Comment être père aujourd'hui? Nos enfants ne sont plus nos enfants, ils sont les enfants d'une société, d'Internet, de la télévision, d'influence de tout genre. Comment éduquer aujourd'hui? Tout d'abord, nous sommes passés d'un modèle de père patriarcal à un modèle de père à inventer. Des recettes? Non. Trouvons ensemble quelques repères. Tout d'abord, le fonctionnement d'une famille est à l'image d'une école où il y a un règlement intérieur, un projet éducatif et un projet éthique ou pastoral. Je veux avoir un enfant poli, un polytechnicien, la copie du père. Éduquer, c'est former sa personnalité. Alors, Teilhard de Chardin dit la chose suivante. Nous avons 3 dimensions à développer: se centrer sur soi, se décentrer sur les autres et se surcentrer sur plus haut que soi. Une personnalité, c'est un petit peu comme une personne assise sur une chaise. Il y a 4 pieds à la chaise: le corps, le cœur, l'esprit et l'âme. Dans cette cible, quel mot je vais choisir pour développer le corps de mon enfant? Peut-être je mettrai le mot bien dans sa peau, certes, mais peut-être devenir athlète, peut-être faire un sport collectif, un sport individuel. Pour l'esprit, un esprit peut-être critique, un esprit qui analyse, une intelligence certes, mais laquelle? Au niveau du cœur, aimer et être aimé sont bien sûr les 2 vecteurs de notre vie, j'allais dire, mais aimer pas trop non plus pour ne pas se faire avoir. Quels sont les objectifs? Et enfin, l'âme, le lieu des valeurs. Qu'est-ce que je veux transmettre à mon enfant? Bien sûr, nous avons tous un imaginaire, renoncer à cet enfant, peut-être imaginaire, enfant à tout prix et sur mesure, doux et beau, tel QI par exemple. Mais l'enfant est souvent imprévisible. Il vient nous bousculer. Alors, développer son intelligence, oui, mais laquelle? Parce qu'il y a en fait 8 formes d'intelligence. L'intelligence linguistique. Deuxièmement, l'intelligence logico-mathématique. C'est celle avec laquelle on détermine le quotient intellectuel, c'est-à-dire le QI. Ensuite, l'intelligence musicale, l'intelligence kinesthésique, tout ce qui tourne autour du corps, l'intelligence naturaliste, les sciences naturelles, l'intelligence spatiale, l'art d'analyser un espace, l'intelligence interpersonnelle, c'est toute la dynamique qui se passe dans un groupe, dans les relations humaines, et enfin, l'intelligence intrapersonnelle, c'est l'art d'identifier les sentiments, les émotions qui sont en moi pour mieux les exprimer. Donc, quelle intelligence je veux développer pour mon enfant? Alors peut-être que j'ai à détecter son type d'intelligence. D'autre part, nous sommes appelés à communiquer avec notre enfant. Et mon langage n'est pas le sien, j'ai à découvrir son langage. Alors il y a 5 façons d'aimer, 5 façons de communiquer. Tout d'abord, certains ont besoin de paroles valorisantes, d'autres de moments de qualité, d'autres un cadeau, d'autres aiment le geste et enfin le service. Attention, mon langage n'est pas le langage de mon enfant. J'ai à découvrir son langage pour mieux communiquer avec lui. En fin de compte, éduquer un enfant, c'est pour moi avoir 3 objectifs. Le rendre autonome, authentique
et responsable. Alors, des questions. Nos enfants, les avons-nous voulus pour nous ou pour eux? Sommes-nous pessimistes ou optimistes? Quelle éducation fut la nôtre? Sévère ou laxiste? Ne les aimons-nous pas trop? Avons-nous pleinement conscience de ce que nous leur devons? Quelle est notre responsabilité? Sommes-nous deux à porter leur éducation? Partenariat. Je propose de faire ce qu'on appelle un conseil de famille, décider un soir par semaine, par exemple le dimanche, après le repas, on se fait un bon petit gâteau, et c'est un lieu de parole, un lieu où on s'écoute, un lieu d'échange. Alors, une famille, ça c'est un moyen pour, réguler la famille, et puis aussi, il est bon de mettre des points sur le règlement intérieur. Par exemple, être heureux chaque jour, garder la tête haute, rire beaucoup, dire s'il te plaît, merci, toujours dire la vérité, croire en soi, être respectueux, pardonner même si c'est dur. Vous voyez, c'est un petit règlement intérieur qui est très propre au couple et aux enfants qui sont là. Alors bien sûr, il y a des sujets incontournables. Exemple, Internet, les écrans. Clarifier le plus possible le rapport aux écrans, parce que ça peut devenir un poison dans une famille. Ensuite, la disponibilité. Il y a un chanteur qui avait pris comme titre « Papa outé », c'est-à-dire qu'on peut être dans une même maison et puis parfois ne pas être avec l'autre. Et puis la confiance. Je te donne ma confiance, je te donne des règles, mais je te donne ma confiance. Et il existe des spécialistes qui peuvent nous aider à éduquer nos enfants. Voilà. Quelques œuvres pour nous aider au niveau des livres. Indomptable, le secret de l'âme masculine, qui dit que être père, c'est un combat à mener, une belle à conquérir et une aventure à vivre. Deuxième livre, On ne naît pas père, on le devient. Un film Courageous, où on voit 4 policiers qui sont pères et toutes les discussions qu'il y a autour des enfants. C'est très, très important de se retrouver entre pères de temps en temps. Enfin, Denis Sonnet, qui est prêtre aumônier national du clerc pendant un certain temps, a édité Être parent, aujourd'hui un DVD sur l'éducation. Alors, quel rôle de père aujourd'hui? C'est plus le père fouettard, c'est plus le père autoritaire. Eh bien, il semblerait qu'on aille plutôt vers le guide, l'entraîneur. Et je vais parler du projet éducatif, mais aussi quel est le projet éthique et pastoral. Alors, des entrées, les vertus, la foi, l'espérance, la charité. Qu'est-ce que je veux mettre en place pour développer cela chez mon enfant? Et enfin, les vertus cardinales, la prudence, la justice, la force et la tempérance. Des portes d'entrée pour éduquer aux valeurs. Être père aujourd'hui, une vraie aventure, non? Alors, rappelons un petit peu, en synthèse, 1. Les objectifs dans ma cible pour le corps, l'esprit, le cœur et l'âme. Des questions à bien se poser, un conseil de famille, un règlement intérieur, rappeler les 8 formes d'intelligence et surtout la manière de communiquer avec mon enfant, les 5 langages, être autonome, authentique et responsable, des objectifs possibles que je peux mettre dans le GPS éducatif, et enfin le rôle d'entraîneur, de guide que je suis en tant que père. Et c'est vraiment une aventure familiale que d'être père aujourd'hui. Alors, bien sûr, l'adaptabilité, c'est très important. Et enfin, la créativité. Je vous invite à écrire votre histoire de père avec ses objectifs et bonne route et soyez un bon guide.